Tu es propriétaire d'un chien avec énormément d'énergie. Mais là, quand je dis énormément, je veux dire le genre de chien qui n'est pas capable de se déposer plus de 2 secondes, que sa vitesse normale lors des sorties est de simplement lever les pattes plus hautes pour tenter de faire le plus de pas possible. Eh bien, si tu as reconnu ton chien, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te donne un exercice infaillible pour tous les chiens avec un très haut niveau d'énergie. Mon nom est Maëlie Richard, je suis technicienne en santé animale, mais aussi intervenante en comportement canin chez Évolution Canine. Si tu me connais déjà, eh bien, tu sais que je suis l'heureuse propriétaire d'un setter anglais qui est un chien de chasse avec un niveau d'énergie assez spectaculaire. En plus d'être un chien de grande quête, c'est-à-dire un chien qui a besoin de couvrir très grand son territoire lors de périodes de chasse, eh bien, c'est un chien qui a besoin de dépenser son énergie convenablement, mais qui a beaucoup de difficultés à marcher à une autre vitesse que la course, tout simplement. Alors aujourd'hui, je te donne mon meilleur truc pour être capable d'avoir un chien qui se dépose dans de nouveaux environnements pour enfin être capable d'apprécier tes sorties avec lui. Ça peut peut-être te sembler très simple, mais l'exercice est le suivant. Je vais simplement t'apprendre à lui apprendre à se coucher calmement dès qu'il ne sait plus quoi faire dans un nouvel environnement. Le résultat ici, c'est que le comportement couché est incompatible avec le fait de tirer sur la laisse, chercher des odeurs dans l'environnement, essayer de trouver quelque chose à faire, potentiellement sauter, marcher, sauter sur toi. Bref, le comportement couché est un très bon comportement automatique pour lui apprendre à s'auto-réguler. Mais c'est aussi un comportement qui est beaucoup plus confortable pour lui pour rester dans une certaine position pendant une certaine période de temps, beaucoup plus que d'être simplement assis très droit. Donc, ça lui permet encore plus d'être en réussite. Mais si ton chien ne l'a jamais appris, donc qui sait se coucher dans la maison, mais que jamais il ne l'a pratiqué dans d'autres contextes, eh bien pour lui, ce comportement, et peut-être que pour toi, ce comportement te paraît complètement impossible à atteindre. Mais je te promets que de lui apprendre de la bonne façon va faire en sorte de le calmer beaucoup plus rapidement à la fin des sorties, à ton retour d'un entraînement, dans un nouvel environnement ou simplement si tu as envie de l'apporter au parc pendant que tu vas manger ton dîner en sa compagnie. Pour y arriver, c'est super simple. Tu vas avoir besoin du matériel suivant. Ça laisse toujours un collier plat ou son harnais. Et là, je te recommande aussi de prendre des récompenses assez appétantes dans ta pochette à récompenses, mais aussi d'apporter potentiellement une serviette ou un petit tapis sur lequel tu vas pouvoir lui apprendre tranquillement dans de divers environnements. Le tapis ne sera pas utilisé pour toujours. Attention, le but est simplement de lui apprendre plus facilement à généraliser un comportement. Si tu préfères de ne pas l'utiliser, c'est libre à toi de le faire ou non, mais je te garantis que c'est beaucoup plus facile et plus confortable pour un chien d'avoir un visuel au sol, surtout en début d'entraînement. Éventuellement, comme je t'ai mentionné plus tôt, tu pourras laisser tomber le tapis ou la serviette que tu traîneras sans problème. Mais aujourd'hui, pour les besoins de la cause, je vais te montrer les premières étapes à l'aide de cette serviette ou couverture. Et si tu décides de le faire sans, pas de problème non plus. On y va! OK. Comme tu as pu le remarquer, c'est un exercice relativement facile à faire à condition d'avoir un chien qui est capable de se calmer.
C'est pour cette raison que je te recommande toujours de débuter l'exercice dans la maison et quand le chien est capable de le faire très bien, de t'assurer qu'il ait dépensé son énergie convenablement et ensuite de l'essayer dans un environnement avec un peu plus de distraction à chaque fois. Attention, le but ici est toujours de ne pas le tester et de le mettre dans des situations potentiellement où il va être en échec. Loin de là la volonté de ne pas le mettre en réussite pour tester certaines choses, les risques seraient de simplement avoir un chien qui ne comprend pas, qui semble confus face à la demande ou encore pire, qui manque de motivation avec le temps. Si tu as des questions, des commentaires ou que tu souhaites nous partager ta réussite, n'hésite pas, fais-le dans les commentaires juste ici. Et si tu veux voir plus de vidéos, plus de tutoriels, je t'invite à t'abonner à notre page YouTube. À bientôt!